Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année et que l'année commence bien pour vous. Voilà, l'année 2023. Donc, je vous propose un petit exercice avec le Magicus. Donc on va faire un tirage et on va se choisir une carte dans le tirage pour travailler pour le week-end. Voilà, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire aussi avec le Magicus. Donc on y va. C'est le Magicus noir et blanc, hein. J'espère que je cadre bien. Allez, je mélange. On va se faire un petit tirage là pour cette fin de semaine et choisir une carte, une énergie à travailler. Donc j'explique tout ça dans le livre, je vous montre le grimoire du Magicus. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Même si vous n'avez pas le jeu, ça n'empêche pas de travailler sur l'archétype. Hop, si j'arrive à mélanger, et on y va. On va se faire un tirage simple à 3 cartes pour commencer. Voilà. Allez. Petite guidance pour nous. Et on y va. Alors, est-ce que je cadre? J'ai la caméra un peu haute. Allez, ça je range. Hop. Alors, on a la Dakini, l'éveil, l'élévation, la purification. On a la Befana, générosité, partage et la liberté. Alors, donc là, au niveau des énergies, on voit qu'en fait, le fait d'être dans le partage, la générosité, ça va nous permettre un peu d'élever nos énergies, de nous sentir mieux. Et on a effectivement la liberté, la vitalité, le libre arbitre. Donc voilà, on n'est pas dans l'obligation, on est dans le choix de faire quelque chose. Alors ça peut être des petites choses du quotidien, comme même simplement dire des paroles positives, ou alors aider quelqu'un. Voilà, vous voyez un peu de quelle manière vous pouvez apporter votre générosité, votre altruisme dans votre entourage. Et entourage ou à l'extérieur hein, aussi évidemment. Et ça va nous permettre de nous élever. Alors, donc là, je dirais que la carte centrale, ce sera la Befana. Donc ça fait partie des nouvelles cartes hein, d'ailleurs, du Magicus. Donc c'est une sorcière. Allez, on va lire la lecture complète dans le livre. Vous l'avez aussi avec le livret 1, la lecture, si vous avez juste le jeu. Donc elle est 45. La petite lecture et on va voir comment on travaille avec elle. La Befana, voilà. Donc la petite citation de Paul Éluard, il n'y a pas d'enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité. Donc, je ne vous lis pas l'histoire, mais c'est une sorcière italienne qui apparaît au moment de Noël et qui distribue des cadeaux, voilà, aux enfants en Italie. Donc il y a même un festival de la Befana vers Rome, hein, si je me souviens bien. Allez, la lecture, bon, ça va, elle est courte. Lorsque l'on offre de son temps et de soi-même, on le fait aussi pour soi, car la générosité est un bonheur qui se partage. Donc on voit aussi comment ça nous remet de la vitalité et le fait de donner, voilà, c'est aussi un plaisir qu'on a à le faire. Cette carte vous conseille de faire preuve de générosité et d'altruisme envers ceux qui en ont besoin, sans attendre de reconnaissance ou de rétribution en retour. C'est cela, le vrai don du cœur. Voilà. Donc, c'est simple, hein, on va dire, pour la petite guidance. On va regarder aussi son binôme. On peut travailler avec le binôme. Et en binôme, elle a Isis. Et Isis, c'est la bénédiction. Donc, on est vraiment dans des énergies positives, voilà, d'apporter aussi sa propre bénédiction aux autres, hein, tout simplement. Voilà, mais en tout cas, ça nous permet de nous élever personnellement. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, petit tirage. Donc là, travaillez pour ce week-end l'énergie de la Befana. Vous voyez comment ça vient pour vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si le tirage vous parle, voilà, si ça vous plaît. Allez, je vous dis à bientôt.